Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans ce Flash Info ultra brûlant sur Cannes Inside. Aujourd'hui, on replonge tête la première dans le dossier le plus explosif, le plus épineux et le plus débattu de l'année, la fameuse finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. Vous le savez tous, ce choc absolu des titans a malheureusement été émaillé d'incidents majeurs qui ont complètement enflammé la planète football et ravivé les tensions. Et alors que tout le monde attendait des sanctions, des réactions ou des justifications, le grand patron, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a enfin décidé de briser le silence. As a president of CAF, I have a duty to make sure that the independence and the integrity and the... En tant que président de la CAF, j'ai le devoir de veiller à ce que l'indépendance, l'intégrité et la crédibilité de nos instances juridictionnelles soient respectées. C'est pourquoi les décisions prises par la commission disciplinaire concernant le match entre le Maroc et le Sénégal, ainsi que celles rendues par la commission d'appel, doivent être respectées. These are bodies, as I said, which consist of the... Ces instances, comme je l'ai indiqué, sont composées de certains des juges et avocats les plus respectés en Afrique. Nous avons évolué par rapport au passé. Par le passé, le président de la CAF exerçait une influence considérable. Il existait une perception selon laquelle il pouvait nommer les juges et les avocats des commissions disciplinaires et d'appel, ainsi qu'exercer une influence disproportionnée dans la désignation des arbitres. Have a disproportionate influence in the identification of referees. We've made it very clear that every single one of the judges and lawyers and members of the appeal board and the disciplinary board were chosen from the names that were submitted to the EXCO by the 54 member associations as well as by the zonal unions. Aujourd'hui, les juges et avocats siégeant au sein des commissions disciplinaires et d'appel sont choisis par les 54 associations membres. Nous défendrons donc en permanence l'indépendance et l'intégrité du processus et des procédures et nous respecterons toujours les décisions qu'ils prennent. Le même principe s'applique à nos arbitres. Ce dimanche, à l'issue des travaux très fermés du comité exécutif, Motsepe a pris la parole lors d'une conférence de presse pour clarifier la position officielle de l'instance. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a tenu à mettre les points sur les i de manière diplomatique, mais avec une fermeté absolue. La saga de cette finale Maroc-Sénégal est encore très loin de son dénouement final, mais la CAF a officiellement acté sa posture face à la tempête. Accrochez-vous, on décortique les mots du président tout de suite. Parce que oui, la famille, le message principal de Patrice Motsepe lors de cette conférence de presse, c'est le respect absolu des institutions internes. Le grand patron est clair et limpide. En tant que président de la CAF, je respecte la décision rendue par la commission d'appel. Autrement dit, il valide officiellement les conclusions et les sanctions tirées suite aux événements très chaotiques qui ont entaché ce choc monumental entre les lions de l'Atlas et les lions de la Teranga. Mais attention, la véritable information de cette prise de parole, c'est la suite du processus. Ce dossier ultra sensible de la finale de la CAN 2025 vient de changer de dimension juridique. Motsepe a confirmé que l'affaire a quitté les locaux de la CAF pour atterrir directement sur le bureau du tribunal arbitral du sport, le fameux TAS. La patate chaude a été officiellement transférée à l'instance suprême et pour couronner le tout, c'est désormais silence radio absolu du côté de la CAF. Motsepe a fermement souligné que son instance ne fera plus aucun commentaire sur cette affaire épineuse tant que le TAS n'aura pas rendu sa sentence finale et irrévocable. C'est le mode motus et bouche cousue activé pour éviter de jeter de la poudre sur un feu déjà incandescent. Mais pourquoi ce respect total et cette confiance aveugle, me direz-vous la famille ? Eh bien, Patrice Motsepe l'explique très clairement dans son intervention face à la presse. Pour lui, c'est avant tout une question de principe fondamental, une ligne rouge à ne surtout pas franchir. En tant que président de la Confédération africaine de football, il martèle qu'il a le devoir impérieux de veiller à ce que l'indépendance, l'intégrité, mais aussi la crédibilité des instances juridictionnelles de la CAF soient totalement respectées par tout le monde. Les gars, il ne s'agit pas juste de paperasse ou de décisions administratives classiques, on parle ici de la commission de discipline et de la commission d'appel. Et Motsepe tape fermement du poing sur la table, leurs décisions concernant les graves incidents de la finale entre le Maroc et le Sénégal
Sénégal doivent être appliquées à la lettre, point barre. Le grand patron rappelle d'ailleurs un point crucial pour légitimer ces verdicts. Ces instances ne sont pas composées d'amateurs, loin de là. Elles sont constituées, selon ses propres mots, par certains des juges et des avocats les plus respectés, les plus éminents et les plus compétents de tout le continent africain. C'est une manière pour lui de blinder la crédibilité du processus face aux critiques incessantes des deux camps. Mais là où Patrice Motsepe a vraiment voulu marquer le coup et asseoir son autorité, c'est en tirant un trait définitif sur les vieilles pratiques de la CAF. Les gars, il a fait une déclaration d'une transparence assez rare à ce niveau. Il a reconnu très ouvertement que par le passé, l'image de l'institution était sérieusement écornée. À l'époque, le président exerçait une influence que l'on pourrait qualifier de disproportionnée, presque dictatoriale. Il y avait cette perception tenace que le grand patron nommait lui-même ses amis juges et avocats aux commissions de discipline et qu'il tirait carrément les ficelles dans la désignation des arbitres. Aujourd'hui, Motsepe jure que cette ère du président tout-puissant est totalement révolue. Le processus a été complètement nettoyé. Il a tenu à clarifier que chaque juge et chaque avocat siégeant dans ces commissions a été méticuleusement choisi à partir de listes soumises directement par les 54 associations membres de la CAF. En clair, ce n'est plus un homme seul dans son bureau qui décide des sanctions, c'est tout le continent à travers ses fédérations qui a élu ses propres juges. C'est un message très fort envoyé aux supporters du Maroc et du Sénégal pour prouver l'impartialité et la neutralité absolue du verdict rendu. Parce que oui, la famille, la conclusion de Patrice Motsepe est une véritable promesse solennelle envers tout le football africain. Il l'a affirmé haut et fort, la CAF défendra désormais en permanence l'indépendance et l'intégrité de ses procédures. Et surtout, elle respectera et fera appliquer systématiquement les décisions de ses commissions, peu importe le poids, l'histoire ou l'influence des nations impliquées. C'est la fin des passe-droits et de l'impunité. Et ce principe d'intégrité absolue, Motsepe a pris le soin de préciser qu'il s'applique également avec la plus grande fermeté à l'arbitrage africain, un secteur souvent pointé du doigt. Maintenant que le dossier explosif de cette finale de CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal est entre les mains du tribunal arbitral du sport, la planète foot retient son souffle en attendant le verdict final qui fera jurisprudence. C'est à vous de prendre la parole dans l'espace commentaire, la famille. Croyez-vous vraiment à cette nouvelle transparence et indépendance de la CAF promise par Motsepe? Le TAS doit-il selon vous alourdir ou alléger les sanctions liées à cette finale? Faites exploser la barre des likes pour soutenir la chaîne, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines exclusivités et prenez soin de vous. C'était CAN Inside, à très vite. Les avocats des commissions disciplinaires et d'appel, ainsi qu'exercer une influence disproportionnée dans la désignation des arbitres. Have a disproportionate influence in